Saisissant le moment où Alice était complètement épuisée, l'archevêque balança froidement l'épée dans sa main, une onde dévastatrice de lumière sacrée fut libérée. Voyant cela, le roi Charles II cria dans un désespoir absolu. Il essaya de se précipiter pour l'arrêter, mais il était déjà trop tard. Alice se força à tenir bon, rassemblant les derniers restes de sa force pour résister, mais son corps avait déjà atteint sa limite. À cet instant, le temps sembla se figer. Et puis une vague de magie noire s'éleva soudainement du plus profond d'elle-même. Une voix obsédante et séductrice résonna depuis les ombres, murmurant à Alice. « Ma fille, il semble que tu sois bien trop épuisée. Pourquoi ne pas me laisser le reste ?» L'entité des ténèbres se manifesta devant elle. Arpentant la propre forme d'Alice, mais tordue, terrifiante et puissante, son corps entier était vêtu d'une armure noire forgée à partir d'écailles de dragon. Face à l'offre tentante, Alice refusa encore résolument. Elle hurla qu'elle ne se laisserait pas séduire. Mais l'entité des ténèbres expliqua calmement, ce n'était pas une tentation, mais un pacte. Si tu meurs, je tomberai entre les mains de l'Église, et je ne pourrai plus m'adonner au plaisir du massacre. Je souhaite simplement te prêter mon pouvoir. Sur ce, l'entité des ténèbres éclata d'un rire sinistre et demanda si elle souhaitait vraiment mourir de leurs mains. Ces mots ébranlèrent la résolution d'Alice. Elle commença à vaciller. Oui, c'est ça, sauf moi. La voix étrange résonna de nouveau, et dans cet instant fugace, le pacte fut scellé. Instantanément, une énorme vague d'énergie cramoisie jaillit vers l'extérieur, repoussant l'attaque de l'archevêque. Les chevaliers environnants furent projetés en arrière par l'onde de choc. L'archevêque ressentit l'aura malveillante et écrasante et regarda avec horreur, incapable de croire ce qui se passait. Pendant ce temps, la transformation d'Alice continuait. Elle poussa un rugissement tonitruant alors que le pouvoir des ténèbres engloutissait tout son corps. Et puis sa forme finale se révéla. Des ailes démoniaques se déployèrent derrière elle. Ses yeux brûlaient d'un rouge cramoisi. Les dernières traces d'instinct humain avaient disparu. L'archevêque trembla en réalisant la vérité. C'était la légendaire entité des ténèbres. Il ordonna précipitamment aux chevaliers de protéger le roi Charles II. Les chevaliers se précipitèrent immédiatement pour protéger le roi. Charles II ne put que rester figé sous le choc, appelant le nom d'Alice avec désespoir en regardant la fille en qui il avait confiance se transformer en démon. L'archevêque lui-même commença à paniquer. Il hurla « Tuez-la immédiatement. Ne la laissez pas s'échapper de cette barrière. » Mais il était déjà trop tard. Alice, non, l'entité des ténèbres, révéla un sourire dément. Ses yeux injectés de sang versaient des larmes cramoisies d'exaltation intense. « Enfin, je peux massacrer à cœur joie, » rugit-elle, libérant des vrilles de sang de son corps qui se tordaient. Elles balayèrent chaque chevalier en vue, drainant tout le sang de leur corps et formant une sphère de sang massive suspendue dans les airs. Cette escorte parvint également à blesser l'évêque, qui réalisa immédiatement que la situation avait dépassé son contrôle. Pour éviter une catastrophe, il n'eut d'autre choix que de déchaîner un sort de niveau suprême. Un cube sacré se matérialisa dans le ciel, rayonnant d'une aura dorée écrasante. C'était le jugement divin suprême émanant d'un vortex tourbillonnant de lumière dorée. Une épée sainte colossale descendit lentement des cieux, et sa cible était Alice. Un chevalier exprima son inquiétude qu'un sort à si large zone affecte leurs propres alliés. Mais l'évêque le rejeta et leur ordonna de retenir Alice à tout prix. S'ils échouaient, le monde entier serait détruit. Pendant ce temps, Alice hurlait d'exaltation. Elle aspirait à renaître au sein même de cette grande bataille. À ce moment, une apparition d'Alice sous sa forme angélique se manifesta, l'avertissant que si elle continuait, l'apparition la détruirait. L'entité des ténèbres répondit simplement que tout était presque fini. « J'en ai assez dit. » Sur ces mots, l'apparition angélique commença à rassembler de l'énergie. Une énorme explosion de lumière descendit, visant directement l'entité des ténèbres. Face à l'attaque de sa contrepartie angélique, l'entité des ténèbres choisit de mettre fin à la dispute. Elle proposa de s'occuper d'abord de ce qui se trouvait au-dessus de leur tête. Levant son épée noire, elle déclara qu'elle répondrait par une technique d'épée de niveau suprême. Le sol sous ses pieds se transforma en un cercle magique rouge sans massif. L'énergie des ténèbres fit rage violemment. L'abysse de la mer de sang. La technique fit éruption, submergeant instantanément tout dans une mer de sang. L'épée sainte colossale dans le ciel fut saisie et entravée par l'océan cramoisi, perdant complètement sa capacité à frapper. L'évêque fut complètement horrifié quand il réalisa que ce n'était pas un seul cercle magique, mais 4 qui s'emboîtaient et se combinaient en une seule formation.
Il ne pouvait pas croire qu'une telle chose fût possible. Malgré le danger, les chevaliers chargèrent sous son commandement, déterminés à détruire l'entité des ténèbres. Ils furent rapidement déchiquetés par son aura d'épée cramoisie flamboyante. La figure des ténèbres émergea au milieu du champ de bataille trempé de sang, d'une puissance écrasante et dominatrice. L'évêque cria aux chevaliers de ne pas agir imprudemment. S'approcher maintenant signifierait une mort certaine. Il ordonna à tout le monde de passer aux attaques magiques à longue portée pour user la force d'Alice. À son commandement, les chevaliers levèrent leurs épées haut et déchaînèrent des entailles de lumière radieuse, tirant d'innombrables lames de lumière. Une pluie torrentielle d'épées lumineuses s'abattit, engloutissant Alice et déclenchant une explosion dévastatrice. Pourtant, avec son agilité extraordinaire et sa vitesse aveuglante, Alice esquiva chaque attaque. Son objectif était simple, charger droit vers l'archevêque. Chaque chevalier qui se dressait sur son chemin était taillé en pièces. Témoin du massacre, l'archevêque se mit à trembler de peur. Il réalisa que l'entité des ténèbres était un démon terrifiant au-delà de toute compréhension. Peut-être que seul le pape lui-même pourrait résoudre cette situation. Quoi qu'il arrive, il serait dit. L'entité des ténèbres devait être détruite à tout prix. Alice, sous sa forme d'entité des ténèbres, apparut devant l'archevêque. Elle le regarda d'un air moqueur et demanda si un humain cruel et mesquin comme lui pensait vraiment pouvoir la tuer. Sans le moindre avertissement, Alice s'élança vers lui. Le choc strident du métal retentit alors que l'archevêque levait précipitamment son épée pour parer. L'énergie ténébreuse de la lame d'Alice entra en collision violente avec la lumière sacrée irradiante de l'arme de l'archevêque. Mais sous la force écrasante de son pouvoir obscur, des fissures se propagèrent instantanément sur la lame de lumière. Un instant plus tard, l'épée se brisa. La défense de l'archevêque fut percée, et la force d'Alice dépassait de loin son imagination. Son bras fut tranché d'un seul coup. L'archevêque tituba immédiatement en arrière. Il se demandait d'où pouvait provenir un tel art du sabre, un niveau qui aurait dû appartenir uniquement aux chevaliers du royaume de l'escrime. Derrière lui, les chevaliers crièrent de panique et se précipitèrent pour le protéger. Alice retroussa ses lèvres en un sourire féroce. « Je suis né du champ de bataille, régnant sur la peur de l'humanité pendant des centaines d'années. Et toi, une créature qui ne vit que quelques décennies, as osé croiser le fer avec moi. Quelle insulte !» Dès qu'elle eut fini de parler, elle chargea de nouveau. Sentant le danger, les chevaliers se jetèrent en avant pour bloquer ses attaques, tandis que d'autres criaient à l'archevêque de battre en retraite immédiatement. Mais il était déjà trop tard. Des entailles écarlates zébrèrent l'air et le sang éclaboussa le sol. Les chevaliers tombèrent l'un après l'autre. L'archevêque hurla le nom d'un de ses subordonnés. De son dernier souffle, le chevalier l'implora d'aller informer le pape. Regardant le massacre se dérouler sous ses yeux, l'archevêque serra les dents. Son regard était rempli de rage et d'impuissance. Sachant qu'il n'avait aucune chance de victoire, il fit volte-face et s'enfuit sous la protection des chevaliers survivants. L'entité des ténèbres resta simplement là, observant silencieusement avec une expression prudente. « Tu t'enfuis ?» La voix d'Alice résonna. Une âme de lumière arborant la forme d'Alice apparut. Elle voulait tuer l'archevêque immédiatement, mais l'entité des ténèbres l'arrêta, l'avertissant que le pape n'était pas un adversaire qu'elle pouvait affronter pour le moment. À cet instant, Linten et les chefs de l'armée de monstres arrivèrent. Il dit à Alice de ne pas les poursuivre. Son corps était déjà en surcharge et avait besoin de soins, sinon elle ne pourrait plus contrôler l'entité des ténèbres. L'entité des ténèbres insista pour que Linten ne s'inquiète pas. Elle disparaîtrait une fois la guerre terminée. Pour l'instant, il restait encore beaucoup d'ennemis à éliminer, et si tout le monde était en danger, elle pourrait aider. Alice trouva le raisonnement de l'entité des ténèbres convaincant. Le pape n'avait pas encore agi, et son pouvoir restait un mystère. Mais Linten n'y prêta pas attention. En homme avisé, il savait que l'entité des ténèbres manigançait quelque chose. Il ordonna immédiatement à Urfred de lancer un sort de purification sur l'entité des ténèbres. L'entité des ténèbres hurla de protestation. « Arrêtez ! C'est comme tomber dans une fosse à ordures. Vous n'avez donc aucune morale ? Je vous ai clairement tout sauvé. » Mais malgré ces cris, un rayon de lumière purificatrice enveloppa Alice. L'armée de monstres regarda la purification s'opérer. Il savait que stabiliser le pouvoir d'Alice était la priorité absolue. Quand la purification prit fin, la forme ténébreuse d'Alice disparut et elle s'effondra, inconsciente. Linten ordonna rapidement à Urfa de la soigner immédiatement. Alors qu'Urfa commençait le rituel de guérison, quelque chose d'étrange se produisit.
Le champ de bataille trempé de sang devint étrangement paisible. Le ciel entier s'illumina d'une lumière dorée, perçant les nuages sombres pour briller sur la terre. Soudain, Linton sentit une force écrasante descendre sur l'espace autour d'eux. Alice murmura faiblement, « C'est de la magie de classe mondiale. La descente des cieux. Le pape a fait son move. » Dans le ciel, des nuages dorés se rassemblèrent en un vortex magique massif. De l'intérieur, d'innombrables figures vêtues de robes blanches descendirent, encerclant de tous côtés le monstre noir, la chèvre de montagne, astérisque. La lumière sacrée se répandit partout, faisant se tordre toute la légion de monstres dans l'agonie. Il hurlait misérablement sous la puissance écrasante du pape. C'était l'effet du sort de classe mondiale, descente des cieux. Toutes les créatures démoniaques étaient affaiblies d'un rang. Toutes les classes sacrées étaient renforcées d'un rang. L'équilibre du champ de bataille fut instantanément et complètement inversé. Linton était horrifié en voyant la situation changer si radicalement. Il ne comprenait pas pourquoi son plan avait échoué. Il ne s'attendait pas à ce que ce vieil homme agisse si tôt. Et pourquoi Véronica et les autres n'étaient-ils pas encore apparus? Regardant ses subordonnés tomber au combat, Linton murmura avec une ferme résolution. Il ne reste qu'un seul moyen. Il activa une compétence spéciale, absorbant le corps d'un chevalier tombé. Une lumière verte les enveloppa tous deux, lui permettant de se déguiser en ennemi. Alors que Linton, maintenant sous sa nouvelle forme, se préparait à partir, Alice l'appela pour lui demander où il allait. Il répondit calmement, « Je vais trouver un moyen de m'occuper de ce vieillard. Vous restez tous ici et montez la garde. Ne laissez rien tourner mal. » Son regard se leva vers la grande cathédrale flottant dans le ciel. La source de ce pouvoir terrifiant. C'était sa cible. Depuis la cathédrale, d'innombrables chevaliers et officiants sacrés descendirent, irradiant une pression immense. Le sol trembla sous leur puissance. Puis le pape Douglas, celui qui se tenait au-dessus de tous, apparut. Son corps entier rayonnait d'une lumière dorée éclatante, majestueux comme un dieu descendant dans le monde mortel. Un panneau de statues apparut devant les yeux de Linton, révélant des statistiques inimaginables. Pape Douglas, niveau 100. Race, humain, classe, pape divin avec des titres tels que foi suprême et lumière du monde. C'était clairement un adversaire qu'il ne pouvait pas affronter de front. Déguisé en chevalier, Linton se fondit dans les rangs ennemis. Il se demandait pourquoi la puissance de combat de ses soldats était si terrifiante, à peine plus forte que celle de Véronica, mais suffisante pour lui faire peur au point de n'oser agir. Il semble que je doive prendre le risque et tester personnellement la force du pape, pensa-t-il. Une fois que ce sera fini, je m'occuperai de vous comme il se doit. Il courut vers le pape, maudissant silencieusement Véronica et les autres de ne pas fournir de soutien. Véronica, je te réduirai en os et te bouillirai pour faire de la soupe, et ce vampire aussi. Alors qu'il s'approchait de la zone centrale, il s'agenouilla, faisant semblant d'être un chevalier avec un rapport urgent. Il cria fort, « Votre sainteté, j'ai quelque chose d'urgent à signaler. » Une belle nonne aux cheveux blancs s'avança et dit doucement, « Inutile de te précipiter. Lève-toi lentement et parle. » Face à sa beauté à la fois sainte et envoûtante, Linton fut momentanément distrait. « Qu'est-ce que cette nonne? Cette fine robe blanche me donne des pensées sombres. » Mais il retrouva vite sa concentration, se rappelant que la mission passait en premier. Dans sa main, un anneau contenant son arme secrète était prêt. Son plan était simple, trouver une occasion de planter la lance de Zeus, enduite de sang putride et corrompu, à travers le corps du pape. Il leva la tête, les yeux perçants, cherchant le moment parfait pour frapper. Mais à cet instant précis, le pape Douglas agit. Un rayon de lumière annihilante jaillit droit du ciel, visant directement la position de Linton. Il fut projeté avant même de pouvoir réagir. L'explosion créa un énorme nuage de poussière. Sa force destructive aplanit une zone entière. Linton cracha du sang. Bordel! Heureusement que j'avais l'armure de vie sur moi, sinon ça m'aurait tué d'un coup. J'ai l'impression que tous mes organes internes saignent. Il se releva en titubant, submergé par la terreur. Comment peut-il être aussi terrifiant? Pensa-t-il. Je crois que je commence enfin à comprendre ce que ressentait Véronica. Mais il n'abandonna pas. Il leva la tête vers le ciel. Des nuages sombres s'assemblèrent et le tonnerre commença à gronder, signalant le début d'une contre-attaque.